Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 16 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 16 février 2026, sixième semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture, Jacques 1 à 11. La foi éprouvée donne la persévérance. Psaume 118, 119, 1 à 2, 3 à 4, 5 à 6. Heureux ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. L'évangile Marc 8, 11 à 13. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Et j'ai intitulé mon partage La foi sans signe et la joie qui persévère. Les textes de ce jour nous placent face à une double tentation, celle d'exiger des preuves, celle de douter quand les signes manquent. Les pharisiens veulent un signe venant du ciel. Jacques, lui, invite les croyants à considérer comme une joie les épreuves, car la foi éprouvée donne la persévérance. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette parole est un appel à la patience et à la confiance, même quand l'horizon semble bouché. Jacques ouvre sa lettre par un paradoxe. Considérez comme une joie, mes frères, d'être en but à toute sorte d'épreuves. La joie dans l'épreuve, cela semble contre-productif, mais il explique l'épreuve éprouve la foi et la foi éprouvée produit la persévérance. Et la persévérance doit être parfaite pour que nous soyons accomplis sans aucune défaillance. Voilà une clé pour nos vies professionnelles. Combien d'épreuves traversons-nous? Dossiers complexes, justiciables difficiles, décisions impopulaires, lourdeur administrative, solitude du juge ou de l'avocat. Ces épreuves ne sont pas des malédictions, elles sont le creuset où notre foi professionnelle, notre fidélité à la justice, à l'équité, au service se purifie et s'affermit. Mais pour cela, il faut de la persévérance. La persévérance n'est pas l'entêtement, c'est la capacité de tenir bon dans le sens de ne pas se laisser détourner de l'essentiel. C'est comme le dit le psaume, marcher dans la loi du Seigneur, la chercher de tout son cœur, observer ses préceptes. Dans nos métiers, la loi du Seigneur s'incarne dans la quête de la justice, le respect de la dignité de chaque personne, l'intégrité de nos actes. Persévérer, c'est rester fidèle à cette loi intérieure, même lorsque les résultats tardent, même quand on ne voit pas des signes encourageants. Justement, l'Évangile nous montre des hommes qui exigent des signes. Les pharisiens arrivent et se mettent à discuter avec Jésus ou le mettent à l'épreuve. Ils réclament de lui un signe venant du ciel. Jésus soupire au plus profond de lui-même et dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Et il les quitte, remonte dans la barque et part vers l'autre rive. Ce refus est cinglant. Jésus ne se plie pas à l'exigence des preuves spectaculaires. Non pas qu'il ne puisse pas en donner, mais il sait que ceux qui réclament des signes avec un cœur endurci ne verront même pas ceux qui sont déjà là. Les signes, il les avait sous les yeux. Les guérisons, les enseignements, la vie même de Jésus. Mais leur demande était une mise à l'épreuve, non une quête sincère. Combien de fois dans nos métiers attendons-nous un grand signe avant de nous engager? Une réforme miracle, une jurisprudence claire, un client idéal, une reconnaissance éclatante. Et nous passons à côté des signes quotidiens, la petite victoire d'un dossier bien mené, la gratitude discrète d'un justiciable, la collaboration fraternelle d'un confrère, la paix d'une conscience en règle. Le signe est là, mais nous ne le voyons pas parce que nous attendons un autre, plus grand, plus visible. Jacques nous met en garde contre une autre illusion, les richesses et les honneurs. Que le frère d'humble condition soit fier de son élévation et le riche de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Jacques 1, versets 9 à 10. Dans le monde du droit, la tentation de la réussite sociale, de la notoriété, de l'argent est très forte. Mais tout cela est éphémère. La seule richesse qui demeure, c'est la foi éprouvée, la persévérance, l'accomplissement intérieur. Ainsi, la journée qui s'ouvre devant nous est une invitation à la patience et à la lucidité. Ne demandons pas des signes extraordinaires. Ouvrons les yeux sur ceux qui sont déjà là.
Ne fuyons pas les épreuves, accueillons-les comme des occasions de grandir. Ne mettons pas notre confiance dans les honneurs qui passent, mettons-la dans la fidélité qui demeure. Puissions-nous, en ce lundi, travailler avec persévérance, sans nous lasser, sans exiger de récompenses immédiates. Puissions-nous être de ceux qui marchent dans la loi du Seigneur, cherchant la justice de tout leur cœur. Et puissions-nous, comme Jésus, avoir parfois le courage de quitter ceux qui ne cherchent qu'à éprouver pour aller vers l'autre rive, là où d'autres cœurs nous attendent. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à tous. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.